un space il n'y a pas longtemps et la vidéo YouTube sur la Terre plate et toutes ces notions scientifiques un petit peu liées à l'islam et qui on disait que ça, c'est de la religion de la médiocrité, ça abrutit les gens. Et puis là, on a une démonstration parfaite avec ces vidéos TikTok, surtout sur TikTok, quoi, c'est formidable. Du coup, je sais pas si vous savez, mais je pense que ça peut apprendre à certains, du moins ceux qui ne connaissent pas l'histoire, d'où vient le chat, à quelle époque est arrivé le chat, pourquoi il a été créé et d'où il a été créé. Donc il a été créé à l'époque du prophète Noé, paix sur lui, donc Noé, dans l'arche de Noé. Donc l'arche qui a été bâtie afin de survivre au déluge, donc par l'ordre et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque, le chat n'existait pas encore. Et du coup, il vint différents problèmes au sein de cette arche qui furent réglés par la création de plein de nouvelles petites espèces. Notamment, du coup, le chat. Donc il y avait le problème des rongeurs. Il y avait beaucoup de rongeurs dans l'arche. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé du coup le chat de l'éternuement d'un lion. Donc de l'éternuement d'un lion est né le chat. Et pourquoi il a été créé? Il a été pour débarrasser l'arche des rongeurs en chassant. C'est pour ça qu'on sait que les chats ils chassent les souris et tout. Subhanallah, c'est trop bien fait. Ça révèle vraiment exactement ce que nous, on prétendait. Donc, quand je parlais dans l'autre space de la baleine, du, du Godzilla, du taureau, du taureau poisson, de toutes ces conneries-là, en fait, mais c'est pas exagéré parce que eux-mêmes, il y en a beaucoup qui y croient, mais qui y croient. Ils en sont persuadés. Beaucoup de musulmans, pas tous heureusement, mais beaucoup pensent on ne descend pas. Ils disent, mon papa, c'est pas un singe. Écoute, Jean-Louis, on descend du singe. Non! Si, enfin, je t'assure. Non, je te dis, mon papa, c'est pas un singe. Darwin avait raison. On descend du singe. Ta gueule! Adam, il faisait 30 Tu mètres. fais Un point, chier, c'est tout. Jean-Louis. Un point, Tu c'est comprends tout. rien. Fin. Ce genre de choses. Et alors là, bon, bah, la créationnisme, carrément que au temps de Noé, le chat était. Elle y croit forcément à cette histoire, elle la trouve magnifique. Elle y croit. Elle le raconte en disant quel enseignement, quelle sagesse. Donc il y a plein de gens sur TikTok qui sont influents, qui ont toute la panoplie du parfait musulman, qui balancent des histoires comme ça en y croyant. Comment a été créé le prophète Adam? Avant de créer Adam, Allah créa la terre, le paradis, le soleil, la lune, les anges et même les djinns. Allah ordonna à un ange de lui apporter une quantité de tout type de terre. C'est ainsi qu'Allah créa Adam. Si tu te réveilles en pleine nuit à cause d'une vision ou d'un rêve désagréable, il faut cracher 3 fois sur son côté gauche. Ensuite, il faut demander la protection auprès d'Allah contre le diable et contre ce que l'on a vu. Il faut aussi surtout ne jamais raconter ce cauchemar à personne et changer de côté pour dormir. Et pour finir, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous lever et prier. C'est de la médiocrité intellectuelle, parce que c'est les générations futures françaises. Depuis que je parle aux musulmans, je me rends compte qu'en effet, beaucoup trop, croient à ces Adam et Ève. Alors, pas la Terre plate, hein, pas la Terre plate. Non, la Terre plate, c'est rare quand même. Ouais, ouais. Ça arrive, attention. Il y a un côté complotiste, toujours très complotiste. Ouais. Victimaire, Je complotiste, paranoïaque. ne sais pas dans quelle proportion les aléistes pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune, ce genre de choses. Et puis après, effectivement, Adam et Ève, oui, ça, beaucoup y croient. Adam qui fait, alors peut-être pas que Adam faisait 60 mètres, 60 coudées, c'est-à-dire 30 mètres environ. Peut-être pas à ça, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit dans leurs sources, donc ils sont forcés d'y croire, c'est la vérité. Et puis ils sortent des références complètement pétées qui vérifient pas en fait. Ils sont en mode ils sont en plein dans le biais de confirmation quoi. Ils vérifient rien. Quelques miracles du Coran. La science modérée a découvert qu'aux endroits où deux mers se rencontraient, il y a une barrière entre elles, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Ces versets sont descendus au prophète il y a 1400 ans. Dans le genre d'un gris, bonjour. J'ai quand même quelqu'un qui m'a dit un jour,
Ah ouais, mais les montagnes, c'est un truc qui stabilise la croûte terrestre. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre. Allah dit dans le Coran, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas en vous, en portant avec elles. Et tout ça, c'était il y a 1400 ans. Putain, j'étais séché parce que je sais d'où ça vient. Et lui, il sait pas. La croûte fait partie de, enfin, la montagne fait partie de la croûte et elle devient une montagne. Elle n'est pas plantée là, quoi. Ben, on commence, Bébert, on commence avec l'histoire de l'Arche de Noé, la création Ah, des oui, oui. mammifères. Après, oui, oui, bah, je vais raconter deux, trois bricoles, un peu comme d'hab, mais pas beaucoup, hein, moins que la dernière fois. Je vais faire beaucoup moins long, Ouais, hein. ouais. Euh, Très vite, tout le monde va intervenir. Au moins là-dessus, c'est bon. Le chat, j'ai envie de dire, voir la vidéo. Puis de toute façon, je vais raconter le cochon, du coup, puisque la TikTokeuse, elle a raconté l'histoire du chat qui est issu de l'éternuement du lion. Il y a une deuxième espèce qui a été créée dans l'arche, dis donc, c'est le cochon. Et ça, c'est les gens, ils savent pas ça. Les gens sont ignorants. Le cochon est un produit d'un P d'un éléphant. Et Bravo, tu connais bien ouais. tes Ah, ben, chroniques. Ah oui. les histoires de Tabari à dormir debout, tu vois, c'est Ibn Kathir lui aussi qui dit ça. Tu vois, tous les grands explicateurs du Coran, Ouais. c'est que des conneries. Et tout ça, c'était il y a 1400 ans. Et malheureusement, les allahistes, ils prennent les explications du Coran de ces gens-là. Et ces gens-là, malheureusement, tu vois, ils racontent des conneries. J'ai l'impression qu'ils étaient ivres, carrément ivres. Et maintenant, 99% des musulmans, ils prennent l'explication du Coran de ces gens-là, qui te racontent que le cochon, c'est l'éléphant qui a pété pour, qu'il mange les excréments des animaux dans l'arche de Noé. Ouais, C'est possible? des humains aussi, ouais, nos excréments à nous. Mais c'est quoi cet Allah? Explique-moi, Bébert. Et attends, parce que dans les chroniques de Tabari, il dit Noé passa la main sur le dos de l'éléphant et le porc sortit de l'anus de cet animal. Mais Dans, c'est dans la incroyable. traduction de Al-Bidaya ou Al-Nihaya de Ibn Kathir, c'est plus drôle, je trouve. Ça fait quand même machine à sous un peu. C'est Noé, il a tiré sur la queue d'un éléphant et le cochon est sorti de l'anus. C'est tchling, killing. Et tout ça, c'était il y a 1400 ans. Non, mais tu te rends compte, Bébert, des mecs qui sont respectables, des gens de soixantaine d'années, respectables dans des pays allahistes et tout ça, des gens sérieux, pères de famille, tout ça, qui sont en train de lire ces conneries, Ah ouais. cette Toujours en se médiocrité. caressant, en se redressant leur bonnet ou leur truc qu'ils ont là, saoudien, se Oui. caressant la barbe, puis en faisant ah oui, quand même. Tu te rends Ah, compte là, Oussama Ben Laden qui lit ce genre de truc, qui lit que le cochon a été créé par Allah pour nettoyer les excréments je sais des animaux. Mais c'est quoi ça, pas. les amis? Je sais pas Faut si Oussama arrêter. Ben Laden, il croyait à ces conneries-là, lui. C'est, à ce Non, mais niveau-là, mais non, mais il c'est des croit pas en livres qui Dieu. sont. Ah non, ah non, ah Il non, sait- ah non. C'est des Si. livres qui sont très, très, très pris au sérieux par les alaïstes. Ibn Kathir, Tabari, tout ça, ils sont très pris au sérieux. Courtois aussi. Et donc, ces gens-là, malheureusement, ils racontent beaucoup de conneries. Et là, la fille, la française voilée, c'est pas une française, c'est une alaïste voilée. Malheureusement, il y en a des milliers en France qui croient en ça. Qui croient en chat, c'est le résultat d'un lion. Ça. Donc, il faut arrêter à un certain moment, il faut penser que la France, elle est tout droit vers la médiocrité. Et plus que malheureusement cette population grandit, plus possibilité que la médiocrité grandisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, non, parce que à une époque, quand même, il y a quelques décennies en arrière, pour ceux d'une certaine génération, dont la mienne, quand on avait, nous, 20 ans, ben, quand moi j'avais la vingtaine, elle a la vingtaine, cette fille-là, elle est censée être étudiante. Quand j'avais la vingtaine, et même d'ailleurs quand j'étais adolescent, hein, adolescent, au collège, même en sixième, même à l'école primaire, je peux remonter vraiment tout petit. J'ai jamais connu personne, à part deux témoins de Jéhovah, qui m'ont raconté, en étant persuadé de ce qu'ils disent, des conneries pareilles. Personne n'aurait cru raconter l'histoire d'un chat comme ça. Quelqu'un qui aurait fait une vidéo à l'époque. Oui, le chat, c'est l'éternuement d'un lion, machallah, comment c'est bien fait la nature. Tout le monde se serait foutu de sa gueule quand même.
C'est aberrant. Exactement. Aberrant. Ça serait jamais arrivé. Et là, maintenant, c'est des étudiantes, là, des étudiantes qui croient à ces histoires-là, Non, mais le chat, qui vont à l'université. qu'est-ce que la fille, elle a dit? Elle a dit que Allah, il a créé le chat pour chasser les rongeurs dans l'arc de Noé. Mais est-ce que Allah, il était abonné à Tom et Jerry ou quoi? Je comprends plus rien, moi. Mais c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il s'adresse à des enfants. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Il a créé des chats pour manger des rongeurs. Mais je comprends absolument plus rien, bébé. Donc, s'il vous plaît, soit on va être sérieux et on va parler rationnellement et sérieux. Donc, si on parle sérieux, on va enlever 90% des livres allahïstes. Hein? 90% des livres allahïstes doivent être dans des poubelles. Hein? Parce que ça n'a absolument rien à voir avec la science, absolument rien à voir avec la raison, absolument rien à voir avec le rationnel, bébé. Ah oui, oui, oui. Non, ben là, je vois pas trop ce qu'il peut en tirer, hein. Ouais, ouais, non, mais oui, faire des histoires, voilà, comme des péplums, des trucs comme ça, ouais, tu peux aussi. Les péplums, sauce. Alors, les péplums, sauce islamique, ce sera pas Hercule, les Argonautes ou Moïse, ce sera du troussage de captifs de guerre et des trucs comme ça. Bon, mais c'est du porn péplum, on peut faire avec l'islam, je pense que. Ouais, mais les mecs, ils ont copié les tables de Gilgamesh qui parlaient de l'arc de Noé, tout ça, mais réfléchissez un petit peu. C'est des mythes. C'est comme si tu prends l'histoire de Zeus et tu essaies de l'appliquer et tu la mets en religion. C'est des mythes. Non, mais c'est que les autres religions ont été comme ça à une époque, mais qu'elles ont arrêté. À part, je te dis, les témoins de Jéhovah, les musulmans, quoi. C'est ceux qui persistent dans ce délire de Et, médiocrité. et c'est des jeunes musulmans nés et grandis en France qui insistent sur cette médiocrité, malheureusement. Ils insistent. Tu vois, Ah, par fierté. et puis ils vont agresser, voilà, ils vont agresser les profs parce que ils vont estimer que les profs disent des conneries et que c'est eux qui ont raison, qui disent la vérité. Et la vérité, c'est celle d'Allah. Il n'y en a pas d'autre. Et donc là, ils foutent la merde. Ils tabassent même des pompiers, hein, au nom de leur liberté et des valeurs de la France, hein, bien sûr. Ils veulent. Alors, leur manifestation, c'est quoi? C'est pour le port d'habits religieux, je crois. Hein. Eh ben, si on cède les prochaines manifestations, ce sera pour avoir un droit de regard sur les programmes scolaires. Hein. Et puis, c'est assez indigne et cynique de faire ce genre de manifestation pour avoir la liberté et le privilège que n'ont pas d'autres de s'habiller d'une manière vraiment très religieuse pour un dogme qui, lui, a enlevé leur liberté aux enseignants en les assassinant, en plus. Donc ça, c'est d'un mauvais goût, je trouve, et d'un cynisme. C'est dégoûtant, ce genre de manifestation. Et puis en plus, quand on voit les images des mecs avec des drapeaux algériens en train de tabasser des pompiers pour le droit de la liberté qu'on a en France de s'habiller comme on veut, selon voilà, des valeurs de la République, mon cul sur la commode, c'est la religion du cynisme et du foutage de gueule. C'est la religion du manque de dignité complet et du manque de respect de l'autre comme de soi-même. C'est très révélateur quand même. Parce que là, ils Et, manifestent pour des motifs religieux. Et qu'ils n'aillent pas dire c'est la racaille. Ah non, c'est pas l'islam, c'est la racaille. Non. Là, c'est pour la religion, c'est pour leur Allah qui manifestent. Hein. Là, c'est clair. Leur message est clair. mais du coup, si on revient au sujet, pourquoi Allah il est nul en biologie? Bah, parce que Allah, c'est une marionnette dont les lascars du 7e siècle se refilaient la marionnette à tour de rôle pour lui mettre la main dans le cul et lui faire dire n'importe quoi. Celui chef de la marionnette, c'était Momo. De temps en temps, il a prêté à aller quelquefois à Omar. Et puis voilà, quoi. Et les mecs, ils étaient nuls. C'était des mecs du désert, quoi. Hein. Ils avaient même jamais vu la mer. Tu te rends compte? Il a jamais vu la mer, Mohamed. Ouais, exactement. Tu te rends compte Donc, qu'il racontait Kab le juif, enfin l'ex-juif converti,
il racontait, je vais pas le lire là, mais dans Al-Muwatta, je reprenais sur les animaux créés, les sauterelles. Comme il a fait bouffer des sauterelles en revenant du pèlerinage, ou en y allant, je sais plus, Omar lui demande, mais pourquoi tu l'as autorisé à manger des sauterelles? Et il a dit, ah, parce que c'est un gibier marin. Il est issu de l'éternuement d'une baleine 2 fois par an. Alors, c'est passé. Alors, on a dit, ah, d'accord. Voilà, le niveau des mecs. Et puis, là, c'est eux. Hein. Et donc, tu as d'autres récits à nous raconter, Bébert, concernant la biologie en islam? Bah, j'avais celui-là, là, les sauterelles. Hein. J'avais aussi mais des trucs très rapides. Tu vois, dans le Coran même, le verset 19 de la sourate 31 dit, sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Donc Allah, parce que c'est lui qui parle dans le Coran, il Allah qui déteste, crée les ânes. Ouais. il a créé les ânes, il leur a fait une voix de merde, faut le reconnaître, hein. Mais il déteste cette voix. Il se dit, putain, à chaque fois qu'il y a un âne qui braie, ah là, il se bouche les oreilles, en disant, putain, mais qu'est-ce que je fais comme connerie de créer cet animal avec une voix pareille. Il le dit dans le Coran. Mais il n'avait pas un problème aussi avec les chiens? Les chiens Ouais, qui ne l'aimaient les chiens pas, qui noirs le sont des mordaient. démons. Et Les chats noirs, ouais. il leur donnait de tuer tous les chiens. Il leur donnait de tuer tous les chiens. En fait, tu as l'impression que les ânes et les chiens, ils ne l'aimaient pas et que du coup, ils ne les aiment pas non plus. Et les femmes aussi. Parce qu'entre les deux, il y a Pourquoi il toujours n'aime une femme pas? qui se combat. Non, il classait les femmes et les animaux dans le même. Entre l'âne et le chien, la femme, ouais. Ouais. Mais pourquoi il n'aime pas les chiens? Qu'est-ce qu'il y a? Mais les chiens, c'est largement mieux que les chats. Qu'est-ce qu'il y avait de problème dans les chiens? Parce qu'ils ont dû, les chiens, ils ont dû sentir quelque chose, tu vois, ils ont dû se douter qu'il y avait un truc louche. Il y a des gens qui, de façon un peu irraisonnée, on ne sait pas pourquoi, ils ont peur des chiens, de tous les chiens. Il y a des gens comme ça, hein. On en connaît tous, hein. Des gens, ils sont pas à l'aise dès qu'il y a un chien. Vraiment, ils ont peur. Vraiment pas à l'aise. C'est comme ça, c'est une sorte de phobie, hein. Et ben, il était atteint de ça. Donc, comme c'était le prophète et que c'était un malade mental, et, il a dit à un moment donné, bon, ça suffit maintenant, puisque tout le monde obéit, tuez tous les chiens, allez-y. Et ils ont fait massacrer à Médine tous les chiens, tous. Mais j'ai l'impression que, les chiens parce qu'ils n'aimaient pas les chiens, c'est tout. Voilà, faut pas chercher à j'ai comprendre. l'impression, cet Allah, il était un petit peu nerveux. Tu vois, non seulement il est bipolaire, mais aussi il était très nerveux. Et ça reflétait sur les Allahs, malheureusement, Bébert. Ah oui, non, mais ça devait être terrible. Franchement, il y a des gens, ils fantasment de rencontrer leur prophète, tu vois. Moi, je dis, ça devait être effrayant comme société à l'époque. Des mecs instables comme lui, qui avaient les pleins pouvoirs, comme un enfant, tu vois, instable comme un enfant avec les pleins pouvoirs, qui change d'humeur comme d'un rien, un peu comme dans les films de gangsters, tu vois, Tony Montana et tout ça. Les mecs, c'est de te rigoler avec toi, il te fait une blague, tu rigoles, il dit pourquoi tu rigoles, tu te fous de ma gueule, et il te fout une balle dans la tête. Ce genre de truc, tu vois. Donc, c'est comme le concept de la mafia. Il y a bah une ouais, c'est excellente ça. vidéo. Il y a une excellente vidéo de Ahmed Abdel Samad où il fait le rapprochement entre la Sicile qui a été envahie plusieurs fois et que la façon de faire des Siciliens, elle date de là. Enfin bon, je Ouais, fais c'est la très vite, vérité. quoi. Non, mais il faut la penser comme ça. C'est carrément une mafia. Les Siciliens, c'était une bonne partie d'entre eux, c'était des Allaïs qui ont partir faire la conquête là-bas. Donc c'est normal, ils ont hérité de ça. Moi, j'avais une question. Pourquoi est-ce que Allah, il n'a pas aimé, à propos des animaux, il détestait le cochon? Parce que c'était quand même un animal domestique au même titre que le chat et le chien. Bon, le chien, il a fait son affaire. Mais pourquoi le cochon, il le détestait comme ça? C'est comme les poules. Les poules aussi, parce qu'on me dit peut-être qu'il mangeait n'importe quoi, mais les poules aussi, elles mangent de tout. Par contre, les poules et les coqs, c'était bien. Moi, j'ai pas compris cette haine envers le cochon. L'excuse du cochon qui mange tout, c'est totalement fausse. Ben oui. Éclaircissons une bonne fois pour tous ce débat. Pourquoi il est interdit de manger du porc en islam? Tout d'abord, j'aimerais vraiment dire que Dieu, il est rempli de sagesse. Il sait pourquoi, quand il interdit quelque chose, il y a une grande raison derrière. Et l'islam, c'est une religion qui prouve tout par la logique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que
le porc, il mange quoi? Il mange des animaux morts, ses excréments, etc. Parce que Parce les que c'est. poules, elles mangent tout. J'ai vu par exemple au bled des moutons qui mangeaient voilà, des cartons, des ordures, carrément des ordures. Oui, Et ces mêmes moutons vont être égorgés dans l'Aïd. Non, non, non. Tu vois, exactement. Moi, j'ai vu des chèvres. les lapes. Les Ouais. chèvres aussi, elles mangent les cartons, elles mangent tu les mets surtout Ouais, dans ouais, ouais. Les sacs plastiques. les sacs plastiques. Ouais, ouais, exactement. J'en ai vu au Sahara, surtout même partout, même, elles mangent les ordures hein, aussi. Hein. Alors, pourquoi est-ce Il n'y a qu'elles... pas il y a pas de foin. Il n'y a pas de foin au Non, Sahara, non, donc non, ils leur donnent des cartons. c'est ça, elles mangent des cartons, elles mangent... Mais je ne comprends pas cette haine envers le cochon, Mais ça, étrangement, il y a plein d'animaux c'est intemporel. qui mangent de tout, mais vraiment de n'importe quoi, de tout. Mais bizarre, vraiment, j'ai pas compris moi, cette haine. Rien de logique, Sonia. Ouais. Tu vois, tu trouveras aucune logique. L'Allaïste va dribbler, va essayer de trouver des sorties pour son Allah, mais rien n'est logique. Absolument rien. Avec, Il va te dire, mais non, le cochon, il a pas. Tu vois, qu'est-ce qu'on a entendu? Le cochon, il a pas de. Il est cocu, tu vois? Il laisse sa copine, la cochonnette, sortir avec un autre cochon. Non, mais c'est quoi ça, les amis? Te dire, regardez les koufars, ils sont cocus parce qu'ils mangent des cochons. Et après, deuxièmement, ce que je voudrais dire aussi, que c'est prouvé par la science que tout ce qu'on mange, il a un effet sur nous. Maintenant, le porc, ce qui se passe, c'est un animal qui est homosexuel. C'est un animal qui est homosexuel. C'est un animal qui est homosexuel. Dieu, il est rempli de sagesse. Et l'islam, c'est une religion qui prouve tout par la logique. C'est un animal qui est homosexuel. Dieu, il est rempli de sagesse. Et l'islam, c'est une religion qui prouve tout par la logique. C'est un animal qui est homosexuel. Et tout ça, c'était il y a 1400 ans. Non, non, mais à un certain moment, il faut arrêter avec ces conneries, les amis. Il faut penser. Ouais, vas-y. J'ai trouvé sur Islam Web une question super importante. Est-il vrai que 10 catégories d'animaux sont citées dans le Coran et que toutes entreront au paradis? Tu vois, c'est très important de savoir quels animaux il y aura au paradis. Et, donc, il y aura que des oiseaux ayant des coups semblables à ceux des dromadaires. Les pélicans, ouais, c'est ça, c'est les pélicans. Et puis après, ah ouais, certes, les gens du paradis se rendent visite en montant sur les chameaux blancs, qui sont aussi beaux que le rubis. Eh ben, c'est marrant, au paradis, il y aura des chameaux au paradis alors. Des chameaux blancs aussi beaux que le rubis. Est-ce qu'il y aura des ours polaires ou des kangourous? Non, parce que il n'a pas parlé de ça, Alain? Non, il n'a pas parlé des kangourous, c'est dommage. Il n'y a comme espèce animale que les oiseaux et les chameaux. Puis plus tard, il dit traitez bien les chèvres car elles font partie des animaux du paradis. Mais peut-être qu'au paradis, il va créer des nouvelles espèces, Allah, en faisant péter des chèvres ou rôter des chameaux, tu vois. C'est que il y a beaucoup de hadiths qui rapportent ça. C'est que le prophète, en fait, il rentrait dans certaines maisons, il mangeait chez eux, il faisait même la sieste. Et ça me rappelle un petit miracle biologique aussi. C'est une fois, il rentre chez la maison d'un compagnon et puis il fait la sieste. Il fait la sieste tranquille chez lui. Donc il avait l'habitude en fait de rentrer chez les gens, manger, faire la sieste tranquille. Et il commence à suer. Il a beaucoup sué durant sa sieste. Et la mère de ce compagnon, elle est venue récupérer dans une petite bouteille les gouttes de sueur du prophète, Saoussam. Et il se réveille. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit, bah voilà, je suis en train de récupérer les gouttes de sueur parce qu'on les utilise comme parfum. Voilà un autre miracle biologique. Ouais, si je peux rajouter un autre petit miracle biologique aussi qui est en relation, ça me fait rappeler un truc. Ça ferait plaisir à Merkava, lui, qui les appelle Lascar, tout ça. Alors, le prophète, en fait, il avait une petite bassine où il faisait pipi quand il se réveillait et il foutait la bassine sous le lit. Hein. Donc
Donc tranquille, hein, je suis pas sûr que ça doit bien sentir une bassine qui a passé la nuit dans la chambre, mais c'est pas grave. Anyways. Donc il faisait pipi et puis un jour, il se réveille et il voit une des dames qui était dans les maisons du prophète. Elle était en train, en fait, elle l'a réveillée parce qu'elle est en train de bouger la bassine. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et elle lui dit, oh, prophète, j'étais en train de boire parce que on boit ton pipi parce que voilà, ça protège contre les maladies. Qu'est-ce qu'il lui répond? Bon, bien évidemment, il lui répond pas, non, faut pas le Il dit, boire, je c'est suis pas pas une bon. chamelle. Je ne suis pas une chamelle. Qu'est-ce que tu crois? Un truc comme ça. Allez, Ah j'imagine. ben non, 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 Bébert, non, non. Et il lui dit, psa, il lui dit santé. Donc il l'a encouragé, en gros, à continuer à boire son pipi. C'est quoi ça? Elle a bu le pisse des humains, elle lui a dit c'est bien. Ah, c'est pour ça il y en a beaucoup de lascars du 7e siècle qui s'entretuaient pour avoir un crachat du prophète ou de la Oui, oui, pisse oui. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. En Là, fait, je c'est ce qu'il lui comprends comment. répond. Elle lui répond et lui dit, ben, on prend de la baraka et de la santé de ton crachat et La baraka, de ton exactement. pipi. Et d'ailleurs, le hadith rapporte que cette dame n'a jamais eu de maladie jusqu'à sa mort parce qu'elle buvait le pipi du prophète. Waouh! Donc, ce pipi, c'est comme le Il truc là, était- il guérit de tout là. Ça vaut pas l'urine Les du graines de prophète. Nigel. Graines de Nigel. Graines de Nigel, c'est ça, voilà, les graines de Nigel. Donc, il y Graines de a prophète. une autre RSI qui s'appelle la médecine prophétique. Si tu connais Atarax, la médecine prophétique. Donc, tu n'as pas besoin de partir chez le médecin. Tu n'as qu'à prendre les conseils médicaux. Tu vois les conseils médicaux du prophète et tu peux être 100% quelqu'un de fort. Atarax. Non, mais j'ai vu que sur TikTok, il y a quand même beaucoup d'enseignements et de sagesse, hein, sur TikTok. C'est que la même petite hijabeuse maquillée et qui racontait l'histoire du chat qui est l'éternuement du lion, eh ben, elle donnait aussi des conseils voilà, de remèdes avec des graines de nigel et du miel et de la menthe et des trucs comme ça. Tu vois? Donc, en fait, je pense que tu peux faire confiance. Ça doit être très efficace. L'autothérapie en islam. Si tu as des douleurs quelque part sur ton corps, comme par exemple un mal de ventre, ou alors un mal à la jambe, ou bien encore un mal au bras, ou même mal à l'oreille, etc. Il peut s'agir de n'importe quelle douleur physique. Eh bien, reste ici, écoute, lis, apprends et applique. Mets ta main sur la partie douloureuse de ton corps et dis 3 fois Bismillah. Ensuite, dis à 7 reprises A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajjidu wa uhadhir. Il est bon de rappeler qu'il est extrêmement important de mettre beaucoup de conviction lorsqu'on fait une dua. On doit être persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va y répondre favorablement. Et ainsi, bidnillah, vous n'aurez plus mal. Et ce qui est terrible, c'est qu'en voyant cette vidéo, tu vois le nombre de followers qu'elle a et le nombre de messages comment dire, de solidarité. Moi, ça m'affole, hein. Franchement, c'est affolant quand même, hein. Parce Ah, le qu'elle niveau de bêtise. le niveau, mais je sais même pas comment qualifier Mais ça, tellement c'est nul de chez nul. Et ça se dit, ça donne des leçons de vie, ça donne des leçons sur l'histoire des chats, mais c'est juste hallucinant, quoi. Mais elle a des followers, c'est ça qui est inquiétant. Moi, ça me. j'espère que tu dis un effet de loupe, que c'est pas vraiment si répandu que ça, ce niveau de bêtise et de superstition, parce que c'est la mode en ce moment. Ça n'arrête pas sur les réseaux sociaux, en tout cas.
ça n'arrête pas les alaïs qui disent de toute façon, on va vous remplacer. Ça y est, ils veulent l'assumer pleinement. Ils passent leur temps à dire ça. On va faire 10 gosses, on fait que des gosses. Vous allez voir. Parce que nous, on est musulmans et on est français, on va rester ici. En plus, on est plus fertile, on est plus nombreux, on est plus jovial, on est plus intéressant, on est plus positif. Si vous n'êtes pas content, vous quittez le pays. Clairement, allez vivre en Pologne, je vous le dis. Parce que nous, on est chez nous ici. Donc les filles, faites comme Kenza, faites plein d'enfants, faites comme Kenza, faites comme moi, faites plein d'enfants. Le grand remplacement, ils en ont peur. Eh ben, c'est pas pour rien. Voilà. On va vous grand remplacer. On a déjà commencé, ça fait 10 ans. Et là, toutes les sœurs qui sont là, regardez, machallah, elles sont toutes jeunes, elles sont toutes belles. Et dites-vous, dans toutes les 1000 personnes qui sont là, elles vont toutes avoir entre 4 et 6 enfants minimum, inchallah. Allez, bonne chance. T'inquiète pas. Bientôt on va vous baiser vos mères. Votre fils de lâche. Que des lâches. Que des lâches. J'ai fait 5 gosses. J'ai fait 5 gosses pour niquer des mecs comme vous, bande de salopes. Tu peux me filmer, ta gueule. Voilà, filme-moi. T'as pas la haine. T'es pas haineux. Des Arabes, il y en aura, des Noirs, il y en aura plein, il y aura tout ce qu'il faut. Les musulmans seront et resteront, et certainement en fait vont procréer, se multiplier, voire même se démultiplier. Et comme je te dis, parce qu'en fait on a un peu le monopole de la virilité. En fait, vous avez rien, tu vois, dans le slibard, tu vois, c'est parti, il y a plus, tu vois, c'est invisible. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, ce qui se passe, c'est que vos femmes, en tout cas, ont déserté vos plumards, d'accord, pour se greffer dans les nôtres, d'accord, voilà. Donc à un moment donné, pour se réchauffer dans les nôtres. Et vous inquiétez pas, un message à tous les frères qui sont dans le space, n'hésitez pas à vous marier à des femmes occidentales, redorer l'occidental viril musulman. J'ai déjà fait, alhamdoulilah, pour ma part. J'ai fait la mission. Alhamdoulilah. Déjà, eux-mêmes qui font 10 gosses, ils vont les élever quand ils seront malades avec des graines de nigel, là. Ils vont leur apprendre que le cochon, c'est Noé qui a tiré sur la queue de l'éléphant et il a pété un cochon. Ils vont leur apprendre quoi? Ils vont grand remplacer qui? Ils vont pas grand remplacer des ingénieurs, hein, ou des chirurgiens. Alors si grand remplace des chirurgiens, waouh, on est dans la merde, hein, vraiment dans la merde. Donc là, je vois pas trop, hein, leur stratégie en fait, hein, parce que le niveau de bêtise qui augmente, hein, qui va croissant. Oui, on va dans un pays du quart-monde, hein, clairement. Là, la culture de la médiocrité. Oui, parce que leur but, c'est de remplacer, enfin, de faire, comme tu disais, plusieurs gosses, mais ils disent pas comment ils vont les nourrir, ils disent pas, bon, de manière, il y a les allocations, ok. Mais ils disent pas s'ils vont faire comme tu dis, ils vont avoir des bons postes, des études, s'ils vont, non, ils vont juste pondre des alaïstes, et puis, histoire de bien propager cette idéologie, hein. Mais repenser une société moderne, etc. Non, je crois pas, hein, c'est pas leur but, hein. Leur but, c'est de répandre la laïsme, en fait, hein. Et il me semble, sauf erreur de ma part, que chez les salafs, la contraception, elle n'est pas autorisée. Donc, alors évidemment, ça... Bizarre, ça. Contraception, laquelle? Chez les salafs, les salafistes, hein. Parce que le coït interrompu, lui, il est autorisé. C'est déjà une contraception à la base. Ah non, c'est pas une contraception, ça. Enfin, ça, c'est dans les livres de Cendrillon, hein. Mais en vrai, c'est pas un moyen de contraception, hein. Se retirer, à 60% de chance de risque d'avoir une grossesse, hein. Et après, En plus, si t'as pas de chance et que vraiment elle tombe enceinte, ça veut dire que tu auras une fille, puisque tu auras perdu une partie de ton liquide et c'est le liquide de la femme qui va dominer sur le tien. Ah merde. Une autre thèse, grande thèse biologique à l'AIST. Religion, vas-y. Vas-y, religion, ouais. Merci. C'était juste pour vérifier deux points techniques dans mes connaissances, puisque Maître Ataraxis est là. On est bien d'accord que le Coran affirme que le lait de vache, c'est un mélange de sang et d'excréments. Oui. Et deuxième point, on est bien d'accord qu'il dit bien que les os viennent avant et qu'il commet bien ces deux erreurs, que les os viennent avant la chair qui les entoure. Oui, ça aussi, je confirme. C'est un des miracles scientifiques du Coran qui est constamment éventé, si tu veux, en un sens, pour ce qui est de la constitution des os.
à un moment, une femme, d'après le Coran, elle a un sac d'os dans le ventre, et c'est qu'après que la chair arrive. Voilà. Et je confirme aussi que le lait, d'après le... Alors ça, je ne sais pas si c'est le Coran, Taraxis pourra peut-être préciser, je ne sais pas si c'est le Coran ou si c'est un hadith, mais je pense que c'est le Coran, qui dit que justement, le lait est un mélange d'excréments et de sang. Merci. Après, sinon, pour le sperme, si on est sur la reproduction, il y a des trucs à dire. Hein. Ah bah il oublie la femme. Hein. Moi dans le Coran j'ai entendu parler que du sperme. Il dit, alors sourate 7, verset 172 déjà, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il dit tiens, c'est une expression un petit peu bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis dans Bukhari, il dit, j'ai pourtant demandé ce qui est plus facile que cela lorsque tu étais dans la moelle d'Adam. Tiens, tu es dans la moelle d'Adam, qu'est-ce que ça veut dire comme expression? C'est bizarre. Mais c'est là qu'on arrive à la sourate 86, les versets 5 à 7, qui dit que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Donc, c'est le liquide, hein, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est comme de l'eau, puisque c'est clair et transparent, voilà, comme il raconte. Enfin, non, il dit épais, parce qu'après, avec l'homme et la femme, il fait. Bref, et donc ça sort, le sperme, hein, il sort, il est créé entre les lombes, c'est les reins, quoi, et les côtes. Donc ça aussi, c'est formidable comme la science. Et ça, c'est dans le Coran, c'est Allah qui croit que le sperme, et pourtant, c'est lui qui nous a fabriqués. Normalement, il devrait savoir où ça se fabrique. Hein. Et il n'évoque jamais l'ovule. Non, il évoque le liquide. Alors, il confond l'ovule et le lubrifiant. Tu vois, lui, il pense que c'est le liquide, la décharge de la femme, en fait. Puisque dans la cyprine. La cyprine, dans Muslim, alors c'était Muslim 710, mais tu en as plein dans Bukhari, hein, 130. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 fois dans Bukhari, c'est cité. Donc il dit que le liquide émis par l'homme, le sperme, est épais et blanchâtre, tandis que celui de la femme est fluide et jaunâtre. La ressemblance de l'enfant à l'un de ses parents dépend alors de celui des deux liquides qui atteint l'utérus. Le premier, c'est la course. Donc c'est celui qui... Voilà. En gros, si tu as un éjaculateur précoce, c'est sûr que les gamins vont te ressembler. En tout cas, c'est complètement ce qui compte. Hein. C'est que de toute façon, hein, c'est complètement à côté de la plaque. En termes de biologie, là, c'est la parole du prophète. Il n'a pas été inspiré en disant ça. Hein. Non. Malheureusement, il ne fait pas de lien ni avec l'ADN, ni rien du tout. Non. Il paraît que tu ouvres des tomates et il y a écrit le nom d'Allah. Est-ce qu'il y a des melons ou des pastèques? Est-ce que tu as d'autres exemples? Melon, pastèque, Je crois qu'il y a citrouille. J'ai cru voir citrouille. Il me semble que qu'on a trouvé ça également écrit sur le côté d'un poisson, dans le pelage d'un chat, sur du papier toilette. Subhanallah, subhanallah. Ah non, mais c'est vrai. Non, si, c'est vrai. Il y en a qui ont réussi à trouver le nom d'Allah sur du papier toilette. Ça avait fait scandale, d'ailleurs. Ah oui, le papier toilette, non, c'est un complot. Là, c'est encore autre chose. Les prodiges annoncés dans le Coran sont des escroqueries, mais pas des petites, hein, des énormes. C'est-à-dire, les mecs, ils font des vidéos pour enfants en sachant, et donc c'est pour ça que j'ai mis un sondage en épinglé, ils font des vidéos pour enfants en sachant que les enfants, ils n'auront pas à vérifier les données. Et en fait, ils mentent sur les données. Par exemple, il n'y a pas du tout la proportion mère-terre dans le Coran. Et pour la bonne raison qu'ils ne parlent pas très souvent de la mère, en fait. Et de même, il y a... Ah, donc c'est une légende, ça? Parce que j'ai beaucoup vu ça sur YouTube. Ouais. Mais oui, c'est faux. Mais tu vois, c'est faux, mais les gens, en fait, ils vérifient pas le départ. Ils se disent, oh bah, vu que c'est facile à vérifier, d'autres gens ont dû vérifier. Et du coup, ils vérifient pas le départ. Et il n'y a que les gens qui ont lu le Coran entièrement qui peuvent utiliser un petit logiciel pour compter les mots qui s'aperçoivent que c'est des conneries le départ.
Tu vois, il y a un autre truc dans le YouTube, je pense on parle du même YouTube, qui dit que le Coran prévoit que la Terre est ronde. Et alors on a fait un space il y a quelques jours sur le fait que le Coran affirme qu'elle est plate, par exemple. Tu vois? Dans le YouTube, en fait, ils mentent. Donc, ça pose une question qui, à mon avis, est super importante. Bon, à part qu'ils vont berner des gamins, et c'est leur but. Mais eux, puisqu'ils savent qu'ils mentent, bah, ils savent qu'il n'y a pas de... Tu vois, puisqu'ils sont obligés de mentir. Mais l'intention est noble, non? Tu vois, même si Et c'est un voilà, c'est mensonge, ça. l'intention est noble. Mais quand même, quand tu es obligé, ça fait mal. Quand tu es obligé de faire preuve systématiquement de malhonnêteté intellectuelle pour défendre une opinion, c'est qu'en général, quand même, ton opinion, elle est à Tout est dans chier. l'intention, n'est-ce pas? Pardon. Tout est dans l'intention, n'est-ce pas? Et puis, ne négligez pas le fait que de faire des vues est rémunérateur. La bienveillance, Bébert, la bienveillance, les bonnes intentions. Oui, bah pour plaire à Allah. C'est quoi une bonne intention? C'est pas avoir faire le bien à son prochain. C'est pas ça. Hein. C'est pas la bonne intention dans le sens occidental ou chrétien du terme. Non, c'est la bonne intention, c'est plaire à Allah. C'est obéir, c'est être soumis. Donc c'est pour plaire à Allah, je vais venger le prophète en décapitant quelqu'un. Ça, c'est une bonne intention. C'est pour ça que le mec qui a assassiné Samuel Paty, normalement, là, il a droit à ses 72 houris. Parce que même si c'était pas, il l'a pas fait de la bonne manière, d'après un jugement d'un tribunal islamique, etc., l'intention, c'était de plaire à Allah. Et du coup, il est mort en martyr, et du coup, il va avoir ses 72 culs de 3 km de diamètre. Ouais, je suis d'accord avec Armand et Bébert en disant qu'effectivement, ils ont le droit de mentir à des couffards pour leur bonne cause. Mais quand même, c'est des trucs... en fait, en plus, c'est à double tranchant parce que le gamin de 15 ans qui regarde, ça l'impressionne. T'as quelques adultes qui font pas gaffe, qui vont éventuellement être impressionnés. Mais le jour où ils vérifient, ce qui est pas très long, t'imagines la claque, quoi. Enfin, c'est à durée limitée, quoi. Alors c'est vrai qu'après, une fois qu'ils ont déclenché l'adhésion, la peur de l'enfer empêche de ressortir de l'islam, mais pour moi, il y a un mystère. Pour moi, c'est une question non résolue qui mérite d'être. Ça me suffit pas l'idée de mentir pour la bonne cause, parce que là, tu peins une pierre en marron en disant que c'est une glace au chocolat. Donc toi, tu sais que c'est une pierre, même si les autres pensent que c'est une glace au chocolat. Mais comme c'est pas de la politique ou qu'il n'y a pas de gain immédiat, le mec qui sait que c'est une pierre, j'ai un peu du mal à me mettre à sa place. Pardon, excusez-moi, juste si je peux dire moi ma théorie là-dessus. C'est que celui qui se présente comme un prêcheur, comme un imam, comme un influenceur musulman sur TikTok et qui raconte ça, eh ben, lui-même n'a pas vérifié. Ben, je sais pas, moi, je sais pas. Lui-même, il croit vraiment. Je vais t'aider. Parce que t'es con. C'est simple. Tout simplement. Donc, ne pensez pas que le gars est parti faire une recherche sur ça. Vous savez, tout ce qui tourne aujourd'hui sur les réseaux sociaux de cette nouvelle génération qui découvre l'islam, tout ça, tout ce qui est raconté. Là, vous étiez choqués par la vidéo du chat. Vous êtes tous choqués par ces calculs frauduleux de la proportion entre terre et mer. Il y en a plein, hein, vous allez voir le miracle du fer dans le Coran, vous allez voir plein de trucs qui vont sortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a connu ça dans le monde musulman il y a déjà 20 ans. Dans les années Donc là, 90. exactement, c'est les années 90. Donc vous allez avoir une déferlante de charabia, de fausses informations, de faux miracles. Vous allez voir comment ça va sortir au fur et à mesure. Et ben, vous savez quoi? Après 20 ans dans le monde musulman, et ben, malgré le fact-checking, mais fait et refait par plein de sites très sérieux, voire entre guillemets officiels,
eh ben, les gens continuent à y croire. Parce que t'es con. Parce qu'ils ont envie d'y croire. Les gens ne veulent pas vérifier. C'est le biais de Ils confirmation. ont envie de se persuader qu'ils sont dans le vrai, que leur religion c'est la meilleure. Et donc ça m'a marché sur la plupart des musulmans, quasiment tous. Et chez les non-musulmans, eh ben, il y a ceux qui ont une petite attirance. Il suffit d'avoir une toute petite attirance pour l'islam, avoir des amis musulmans, dire, ah, qu'est-ce que c'est bien, c'est vrai, ils sont cool et tout. Et puis, oh, mais c'est vrai que, et puis, être un peu pas très, pas très calé, on va dire, au niveau des études, hein, bien sûr, parce qu'ils ne s'attaquent pas à un public de futurs prix Nobel. Hein. Ça, ils te font shahader en 5 minutes. Hein. C'est pas des études hein, qu'ils te demandent. Hein. Ils te demandent de faire la shahada. Et puis voilà. Répétez après moi. Oui. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anima. La. Ilaha. La. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. 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 Rasoulu. Rasoulu. Allah. Allah. C'est tout ce qu'ils te demandent. Mon souci aujourd'hui, là où je suis surpris, c'est qu'en France, qu'on puisse faire passer des choses comme l'histoire du chat, c'est un éternuement d'un lion. De l'éternuement d'un lion. Donc de l'éternuement d'un lion est né le chat. Et pourquoi il a été créé? Ben, il a été pour débarrasser l'arche des rongeurs en chassant. C'est pour ça qu'on sait que les chats ils chassent les souris et tout. Subhanallah, c'est trop bien fait. Il y a des choses, je suis prêt à accepter que les gens aient un biais de confirmation là-dessus. Là, typiquement, quelqu'un qui dit, bah voilà, on a calculé le nombre de mots qui disent terre et on a calculé le nombre de mots qui disent mer dans le Coran. Je serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de gens qui y croient. Mais l'éternuement du chat, dans un pays où il n'y a pas d'analphabétisme, où il y a quand même un certain niveau d'éducation, ça me surprend beaucoup. Dans le monde musulman, surtout dans les années 90, on avait un taux d'analphabétisme qui était très faible, on avait un taux de religiosité qui est très très haut aussi, et je pense que c'est ça, ce qui est en train de se passer, c'est le taux de religiosité des gens qui a fortement augmenté, et donc qui fait tomber toutes les barrières critiques, et on peut leur jeter l'histoire du chat et ça passe quand même. Bah, c'est un cercle vicieux parce que la religion, ça quand même, ça abrutit. Hein. Et quand tu es abruti, tu es plus sensible à la religion. Donc c'est vraiment. Là, c'est compliqué parce qu'on a une génération on a fait baisser les niveaux scolaires. Ça, c'est pas faire les coupables. Hein. C'est pas l'islam, là, pour le coup. On a abaissé les niveaux scolaires, on a rendu les gens de plus en plus crétins avec des émissions de merde à la télé, partout. Ben, le résultat aussi, il est là. Hein. C'est que tu as une religion comme l'islam qui débarque avec toutes ces conneries, ben, les gens ils vont y croire, tout simplement. Et encore, dans les années 90, c'était pas trop mal fait, les vidéos. Ils t'auraient jamais parlé de l'éternuement du chat. Hein. Non, les vidéos là, du mec, là, du Saoudien, là, avec sa barbe rousse, là, qui ramenait les scientifiques et tout, là. C'était pas trop mal fait, on va dire. C'était naze, mais c'était pas le niveau. Il t'aurait jamais raconté l'histoire de lion qui éternue un chat. Hein. Non. Il disait, oui, le soleil suit sa propre orbite, regardez, chaque objet céleste a sa trajectoire, et l'expansion de l'univers, c'est bien le Big Bang, etc. Voilà, la pierre mâchée, le papier mâché pour l'embryon et tout ça. Il te mettait ça, il te présentait les choses de façon assez, qui peuvent être impressionnantes pour quelqu'un qui comprend rien. Mais là, ouais, le niveau s'est abaissé, donc on va faire n'importe quoi maintenant. Nos jeunes, maintenant, ils vont demander à ce qu'il y ait plus d'eau chaude dans les canalisations des écoles publiques parce qu'ils ont peur des genoux. Oh là là, on est dans la merde. Hein. Mais, on parlait d'animaux, puis on parlait un peu de sexe, tout ça. Le sexe avec les animaux, est-ce qu'on ne parlerait pas du livre de Khomeini? Est-ce qu'elle est vraie, cette histoire qu'il a écrit sur le fait qu'on ait le droit de faire du sexe avec les animaux?
Alors ça, J'ai entendu parler. Mais bon, bah, la source, ce serait le bouquin. Ce qui paraît que, comme il est chiite, il doit faire une espèce d'exégèse. Il est un peu obligé. Et puis donc, dans cette exégèse, à un moment, il doit parler un peu de tout. Et puis, à un moment, il parle de est-ce qu'on peut avoir du sexe avec les animaux? Et il dit que si tu as le sexe, si tu fais du sexe avec les animaux, quand la bête aura joui, On a un peu le monopole de la virilité. tu dois la tuer tout de suite après. Et tu peux pas tu peux pas manger la viande, tu peux pas la donner à tes voisins. Faut au moins la vendre dans le village voisin. ah ouais, ça me dit vaguement quelque chose, ça, oui, effectivement. J'ai jamais su si c'était vrai. Elle te demande une clope à la fin. Ça se passe comment? Quelle bande de crétins. Je te jure. C'est pas possible. Il y a que là, hein. Les autres religions, je sais pas, mais quand même, moi, il y a que là que j'entends des débilités pareilles. Ah, mais le coup Attention à pas la faire jouir, hein. Sinon tu devras la tuer. Oh merde. Non, mais le truc, c'est qu'en plus, tu ne peux que la vendre dans le village voisin, quoi. Là où elle servira à un autre qui va te la. Qui va pouvoir Il va pas te la manger. vendre à toi, d'ailleurs, la chèvre, elle va circuler. J'imagine une chèvre, moi. Elle va circuler de village en village, quoi. Cette pute. J'ai pas voulu le dire. Ah ouais, mais attention, parce que si elle joue, tu dois la tuer. Ah, mec. Alors, heureuse. Ah, je vais devoir te tuer. Mais non. Islam RATP de retour. Ah ouais, t'as loupé la fatwa de Khomeini. Ah bon La plus belle fatwa de Khomeini, là. Dis-moi, Islam Ouais, RATP, est-ce que tu as déjà mangé de la chèvre? De la chèvre? J'ai du lait de chèvre. Non, laisse tomber. T'es sûr que c'était du lait? Je t'embête. Non, parce apparemment, Khomeini a émis une fatwa une fatwa ou une exégèse, je sais pas, qui autoriserait donc les croyants à avoir des relations avec une chèvre. On a un peu le monopole de la virilité. Mais si jamais l'animal venait à jouir, eh bien, tu ne peux pas consommer sa viande ou la donner aux membres du village. Tu dois au moins la vendre dans le village voisin, quoi. Ah bon. La vendre dans le village voisin. Ah. Ouais. Ah, c'est un concept. T'appelles ça comme ça, toi? D'accord. Je suis bouche bée, en fait. Là. Il y a même une suite. Alors, si tu les sodomises. On a un peu le monopole de la virilité. Donc, ton urine. Si tu les sodomises, ton urine et tes excréments deviennent impurs. Parce qu'avant ça, ils étaient purs, en fait. Ouais. Ah non, je lis mal. C'est l'urine de l'animal et de l'excrément qui devient impur, et même son lait. Vous m'avez tué. Ça. Franchement, pauvre bête, quoi. Ouais, puis on va pas rentrer dans le glauque. Au moins, c'est rigolo, là. On va pas rentrer dans d'autres trucs encore plus glauques. Mais qu'est-ce que tu trouves comme truc? Toujours sur le sexe, c'est vraiment... tous les détails sont vus. Hein. Ouais, légiférer. Pardon, juste un petit truc que j'entendais. C'est pas Khomeini, c'est un hadith. C'est le hadith qui dit que, en gros, si vous attrapez quelqu'un qui est en train d'avoir une relation zoophile, eh ben, tuez l'animal. Donc, c'est sunnite en plus. Oui, non, ça existe. Maintenant, sur celui qui
celui qui fait la relation zoophile, chaque école en fait a un avis différent. Il y en a qui disent bah rien, je veux dire c'est licite. D'autres qui disent qu'il faut juste quelques coups de fouet. Et puis, t'en as certains qui sont plus vénères, qui comparent ça à de la fornication. Et donc, le zoophile doit être tué. Donc, il n'y a pas de position claire et nette là-dessus, dans l'islam. Mais sinon, la bête, ouais, il faut qu'on la tue, ça, c'est sûr. Et tout ça, c'était il y a 1400 ans. On a un peu le monopole de la virilité. Même si le mec, il se marie avec... Pour la série, ça se fait, les mariages après un viol, pour sauver l'honneur de la mais je me demande, qui sera le mahram de la chèvre dans ces conditions? Le bélier? Le bélier? Son propriétaire. Ah. Bah, elle peut être considérée comme une captive de guerre. Alors, il y a sur BBC News, là, c'est toujours la même vidéo que je suis en train de regarder. Il y a un article sur BBC News qui montre qu'au Soudan, un homme a été forcé à être marié avec une chèvre. On a un peu le monopole de la virilité. Nous vivons une époque formidable, messieurs. Vraiment, c'est une... Pardon, juste pour revenir au sujet de la biologie, j'ai oublié de vous dire, vous savez pourquoi on doit la tuer? Est-ce que vous pensez que c'était par jalousie? Mais non, les gars. Vous savez pourquoi? Non, mais j'ai peur de ta réponse. Oui, c'est pour ça que je vous demande. Donc, on va essayer d'être les plus... Allez, sortez la plus grosse dinguerie que vous pouvez avoir dans votre tête. Mettez-vous dans la tête d'un savant musulman du Xe siècle et essayez de trouver la justification de pourquoi il faut vite tuer l'animal. Pour éviter que, je sais pas, qu'il y a pour pas qu'un enfant ne naisse de cette Exactement, pour qu'il n'y ait pas un enfant hybride naisse de On a un peu le monopole de la virilité. Où t'es, Allah, où t'es? Où t'es, Allah, où t'es? Où t'es, Allah, où t'es? On a un peu le monopole de la virilité. Où t'es, Allah, où t'es? Où t'es, Allah, où t'es? Où t'es, Allah, où t'es? Où t'es, où t'es?